Dans l'épisode précédent, nous avons vu que Seth, furieux de l'adultère de son épouse Nephthys avec son frère Osiris, décida de se venger en le tuant. Il découpa le corps de son frère en morceaux et le dispersa à travers l'Égypte. Quatrième et dernier épisode, la revanche d'Horus. Isis, la magicienne, dut demander l'aide de sa sœur Nephthys, déesse protectrice des morts, pour rassembler tous les morceaux de son époux. Les deux sœurs, voyageant à travers l'Égypte, parvinrent laborieusement à rassembler le corps d'Osiris. Avec l'aide d'Anubis, fils naturel de Nephthys adopté par Isis, elles enveloppèrent les membres disloqués d'Osiris dans de délicates bandelettes de lin. Ils créèrent alors la toute première momie. Mais le corps d'Osiris était toujours inerte. Les deux sœurs se métamorphosèrent alors en oiseaux chanteurs. Battant des ailes et entonnant un chant magique, elles parvinrent à réintroduire le souffle de vie dans le corps inanimé. Isis tomba enceinte d'Osiris, et c'est ainsi que naquit Horus, le dieu faucon. Osiris, bien que ressuscité, ne pouvait régner de nouveau sur le monde des vivants et dut se charger de gouverner celui des morts. Isis, elle, éleva en secret son fils Horus dans les roseaux du delta du Nil, territoire vaste où le fleuve se séparait en 1001 petits canaux. Ils y étaient à l'abri de Seth, tout occupés à diriger le monde. Horus grandit au fil du temps en chassant dans les marais. Il apprit à maîtriser les animaux sauvages, à tuer les hippopotames et à attraper les oiseaux. Son corps d'enfant se changea peu à peu en celui d'un homme athlétique, rapide et puissant. Devenu adulte, il se retrouva en position de réclamer le trône perdu de son père Osiris. Encore fallait-il en chasser son oncle, le terrible Seth. Une fois adulte, Horus décida de revendiquer le trône royal devant l'assemblée des dieux. Ceux-ci demandèrent alors aux deux dieux concurrents de démontrer lequel était véritablement apte à diriger. Seth, dieu violent, défia Horus en duel. Le combat fut acharné, tant et si bien que Seth arracha un œil à Horus et le jeta au sol. Horus, lui, se défendit avec bravoure et réussit à trancher les parties génitales de Seth, son oncle. Ce dernier, humilié et stérile, devint le dieu rouge du désert aride et infertile, gouvernant les animaux sauvages, et il fut chargé de défendre les frontières du désert. La violence qu'il était capable de déchaîner serait désormais dirigée contre les ennemis du monde. Horus, triomphant, fut proclamé roi par l'assemblée des dieux. Marié à Hathor, déesse vache de la joie et de l'ivresse, il reçut la couronne blanche de Haute-Égypte et la couronne rouge de Basse-Égypte. Son fils devenu roi et son frère Seth étant déchus, Isis, la magicienne, était enfin vengée. D'Atoum à Horus, les dieux d'Égypte formèrent ainsi une grande famille qui se transmit de génération en génération le pouvoir sur la terre, et tous les rois d'Égypte se considèrent depuis comme les héritiers du soleil. Ils portèrent alors le titre de Sa-Ré, fils de Ré en égyptien ancien. Ce dernier épisode nous raconte ainsi l'origine mythique des momies, dont le corps d'Osiris constitue le premier exemple pour les Égyptiens. La momification consistait à préparer le corps du défunt afin qu'il ne pourrisse jamais. Certains archéologues pensent que la momification puise historiquement ses origines dans une observation de la nature. Les corps des morts, recouverts par le sable, se desséchaient rapidement et étaient ainsi conservés longtemps. Le sable de Midi en Égypte est en effet si chaud qu'il est possible de se brûler si l'on marche pieds nus, et même faire cuire des œufs durs simplement en les ensablant sous le soleil de midi. Les Égyptiens ont donc rapidement cherché à imiter les effets du sable en desséchant les corps des morts pendant 40 jours, avec du natron, une forme de sel naturel. Ils ont aussi arrêté le pourrissement naturel en retirant plusieurs organes du corps. Les poumons, les intestins, l'estomac et le foie que l'on desséchait, parfumait, entourés de bandelettes et placés alors dans des vases appelés vases canopes. On retirait également le cerveau en fracturant l'os qui sépare la boîte crânienne du conduit nasal au moyen d'un long crochet en bronze qui réduisait le cerveau en bouillie. Celui-ci s'écoulait ensuite par le nez. Les cavités du corps ainsi créées étaient remplies d'herbes parfumées contenues dans des paquets de tissus, mais aussi de résine végétale. Le cœur,
siège de l'âme selon les Égyptiens, était retiré, lui aussi momifié séparément, et replacé dans la cage thoracique. Il pouvait parfois être remplacé par un scarabée sculpté. Le corps était entouré de bandelettes entre lesquelles on glissait des amulettes magiques afin de le protéger. Mais pourquoi conserver le corps des défunts? Les Égyptiens pensaient qu'en conservant le corps intact, on pouvait renaître comme Osiris. C'est ce qui fait l'importance du mythe que je viens de vous raconter. Imiter Osiris était à l'origine un privilège que le pharaon se réservait à lui seul. Puis, peu à peu, cette pratique s'est répandue dans la société. Aujourd'hui, il est possible de déterminer le degré de richesse d'un défunt en évaluant le degré de complexité de la momification de son corps. Une fois le corps placé dans son tombeau, l'âme du défunt empruntait un chemin semé d'obstacles afin de rejoindre le royaume d'Osiris. Le seul dieu ayant cette capacité de parcourir le monde souterrain étant Ré, le voyage consistait à suivre celui-ci à travers différents territoires peuplés de monstres et de gardiens terrifiants. Le livre des morts est ainsi composé d'une série de formules magiques permettant aux défunts de traverser ces obstacles sans encombre. Intervenait alors la cérémonie de la pesée du cœur. Face au tribunal d'Osiris, composé de 40 juges, le cœur du défunt était placé sur le plateau d'une balance. Sur le second plateau, on plaçait une plume d'autruche, symbole de la Ma'at, la justice et l'harmonie. Si le cœur était aussi léger que la plume, le défunt était accepté dans le royaume d'Osiris et accédait à l'immortalité. S'il était plus lourd, il était jeté en pâture à Ammit, la dévoreuse d'âmes. Le mythe d'Osiris est également intéressant car il fonde la légitimité du pouvoir des rois d'Égypte. Il est le récit qui permet au roi de montrer la source de son pouvoir. Elle ne vient pas du peuple, mais des dieux. On parle alors de mandat divin, un concept qui donne au pharaon le pouvoir absolu sur terre. Je vous remercie de m'avoir écouté et espère que cette petite série de vidéos vous a plu. Pour ma part, j'ai pris grand plaisir à les réaliser et espère que vous avez pu, comme moi, apprendre de nouvelles choses. J'espère aussi qu'elles vous ont donné envie d'en savoir plus sur l'Égypte antique et sur l'histoire de l'art en général.